Masechet Nedarim, traité Nedarim, Daf Ayin He, feuille numéro 75. Nous sommes à la feuille 74 au dernier mot. Maïtania Kevate de Rabbi Ami. La Gemara demande en quoi cette braïta qu'on a rapportée, elle suit la vie de Rabbi Ami. Et la Gemara répond de Katani ben she'asa bar ma'amar ou ben she'lo asa bar ma'amar. Parce que elle dit concernant la vie de Rabbi Akiva qu'il n'y a pas de différence entre le cas où le beau-frère avait fait l'acquisition par un Mahamar ou n'avait pas fait l'acquisition par un Mahamar. Ce qui montre bien que selon Rabbi Eliezer, on fait cette différence. Et quand il dit que le beau-frère peut annuler les vœux, c'est uniquement lorsqu'il aurait fait un Mahamar. Inami Merecha. On peut dire également que c'est du début de cette braïta, des Katani, puisque la braïta dit, concernant la vie de Rabbi Eliezer, qu'à partir du moment où elle est entrée dans son domaine, elle est acquise entièrement à lui. Et si on dit qu'il n'a pas fait l'acte d'acquisition du Mahamar, alors en quoi serait-elle acquise complètement à lui? Donc on peut déduire de là qu'on parle du cas où il a opéré l'acquisition du Mahamar. Mai vechishar nevarim ken nedarim de katani. La Gemara demande, qu'est-ce que ça veut dire quand la Braïta dit que selon Rabbi Akiva, comme les autres choses, pareil pour les vœux. Amar Rava explique, Achri katani, voilà ce que la Braïta veut dire. Iata modeshen chayvim skila kena'ara ameurasa. Rabbi Akiva dit à Rabbi Eliezer, n'es-tu donc pas d'accord que lorsqu'une femme est en attente de l'évira, si elle a une relation avec une autre personne, il n'y a pas de sanction de lapidation comme lorsqu'il s'agit d'une jeune fille de moins de 12 ans et demi qui est acquise par acquisition du mariage à un homme. Donc l'acquisition, lorsqu'elle est en attente de l'évira, n'a pas le caractère d'être complète comme une femme qui est acquise par lien du mariage à son mari. Et donc, pareil pour les vœux, il ne pourra pas les annuler. Amar Ravashi, Matiti Namidika. Ravashi dit, de notre Mishnah aussi, on peut apporter une preuve à cela, puisqu'elle dit, d'après Rabbi Akiva, que la femme en attente de l'évira n'est pas acquise entièrement à son mari, comme la femme qui a été acquise par les liens du mariage est acquise entièrement à son mari. Matitin, Mishnah suivante. Omer le ishto, celui qui dit à sa femme, Kol hanedarim shetidori mikan ad shavu mimakom ploni arehen kayamin, tous les vœux que tu feras à partir de maintenant jusqu'au moment où je reviens de mon voyage à tel endroit, ces vœux-là sont validés. Lo amarklum, ce qu'il a dit n'est pas valable. Arehen moufarin, et s'il dit ces vœux-là sont annulés. Rabbi Eliezer Amar Moufar. Rabbi Eliezer dit, ils sont effectivement annulés. Vachachamim Omrim et non Moufrar. Alors que les sages disent, ils ne sont pas annulés. Amar Rabbi Eliezer, Im Hefar Nedarim Sheba'u Liklal Issour. Lo Yafer Nedarim Shelo Ba'u Liklal Issour. Rabbi Eliezer a dit, si déjà, il peut annuler des vœux qui ont déjà entraîné l'interdit, est-ce qu'il ne peut pas annuler des vœux qui n'ont pas encore entraîné l'interdit? Amroulo, alors les sages l'ont dit, Aréomer, voilà qu'il est dit dans le livre des nombres, Ishar Yekimenu ve Ishar Yeferenu. Son mari le validera, ce vœu, et son mari l'annulera. Etche Baliklal Hakem, Baliklal Hafer. Un vœu qu'on peut valider, on peut l'annuler. Lo Baliklal Hakem, Lo Baliklal Hafer. Donc un vœu qu'on ne peut pas valider, comme celui-là, on ne peut pas non plus l'annuler. Gemara. Allez, on s'est posé la question suivante. Le Rabbi Eliezer, selon Rabbi Eliezer, est-ce qu'on va dire que ces vœux prennent effet et sont immédiatement annulés? On dit Malochalin Klal, ou peut-être ils ne prennent pas effet du tout. Le Maïnaf Kamina, qu'est-ce que ça change? Si par exemple, quelqu'un d'autre a utilisé ce vœu en disant moi aussi, pour donc s'interdire à lui aussi. Si on dit que
le vœu prend effet, effectivement, l'autre peut utiliser ce vœu pour faire son vœu à lui aussi. Il y a Marthe la Haline, mais si tu dis que ce vœu-là n'a pas pris effet, la Ikama Chacha, donc il n'y a pas du tout de vœu pour pouvoir permettre un autre vœu à partir de celui-là. Maï, alors qu'est-ce qu'il en est? Tashma. Viens, écoute ce qu'on a dit dans notre Mishnah. Amar Rabbi Eliezer a dit, s'il peut annuler des vœux qui ont déjà entraîné un interdit, est-ce qu'il ne peut pas annuler des vœux qui n'ont pas entraîné d'interdit? On entend de là que le vœu, effectivement, n'a pas effet du tout. Alors la Gemara dit non, mikatani shenan ba'in, shelo ba'u katani. Est-ce qu'il est écrit dans la Mishnah qu'ils ne viennent pas entraîner un interdit? C'est écrit qu'ils ne sont pas venus entraîner un interdit. Adain lo ba'u, c'est-à-dire qu'au moment où il a exprimé son annulation, le vœu n'avait pas encore entraîné d'interdit. Tashma. On vient, écoute, à partir d'une braïta, Amaled Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer a dit aux sages, si déjà, dans le cadre d'un vœu en général, où un homme ne peut pas annuler son propre vœu après qu'il l'a exprimé, par contre, il peut annuler ses propres vœux avant qu'il ne les exprime, en disant qu'ils soient annulés dès à présent, alors, pour les vœux d'une femme que le mari peut donc annuler après qu'elle les ait prononcés, à plus forte raison qu'il doit pouvoir les annuler avant même qu'elle les ait prononcés. Et la Gemara dit là-dessus, n'est-ce pas qu'on va donc comparer les vœux de sa femme à ses propres vœux à lui? Mahu de la Haïlin, de la manière que lui, lorsque il annule ses vœux avant même qu'il les ait prononcés, les vœux n'ont pas d'effet du tout. Afishtonami de la Haïlin, de même, lorsqu'il annule les vœux de sa femme avant qu'elle les ait prononcés, ils n'ont pas d'effet du tout. Et l'Agma a dit non, pas forcément. Hakideita ve hakideita. Effectivement, pour ses vœux à lui, ils n'ont pas d'effet du tout, mais pour les vœux de sa femme, ils prennent effet et sont annulés immédiatement par cette annulation. Tâche pas. L'Agma dit, viens et écoute une braïta qui dit, Amroulo le Rabbi Eliezer. Les sages ont dit à Rabbi Eliezer, selon tes dires, où tu veux, à partir d'une action qui est faite sur quelque chose d'existant, déduire concernant une action sur quelque chose qui n'existe pas encore. Alors on devrait dire, à l'inverse aussi, que si déjà le bassin rituel qui permet à des impurs de sortir de leur impureté, et malgré tout, il n'empêche pas ce qui est pur de devenir par la suite impur. Adam, alors l'homme, qui ne permet pas de faire sortir ce qui est impur de son impureté, par exemple lorsqu'il a avalé un anneau impur, il ne le rend pas pur, Einodinhu, à plus forte raison, chez le Yatzila la théorie, militamé, qui ne pourrait pas empêcher quelque chose de pur de devenir impur. Et donc, lorsqu'il rentre dans un endroit impur avec une bague qu'il a avalée dans son corps, la bague devrait devenir impure. Or, ce n'est pas juste. Donc, on voit qu'on ne peut pas comparer une action sur quelque chose d'existant avec une action sur quelque chose qui n'existe pas encore. Et la Gemara déduit de là, Shmarmida lo Haïlin, que l'on voit de cette question que les sages ont posée à Rabbi Eliezer à partir du fait que quelque chose de pur ne peut pas être protégé de devenir impur, que selon Rabbi Eliezer, le mari peut lui protéger le vœu futur de sa femme de prendre effet. C'est la fin de l'étude du Daf Ayin He de la feuille numéro 75.